Je suis créatrice de tutus. Est-ce que vous êtes venu parce que vous avez envie de chercher à savoir comment, dans votre vie, apprendre à ralentir? Curieux, ils ont envie quand même. Ok. Ouf. Alors, super. Donc, on est sur le bon thème. Je vais commencer mon histoire sans rentrer dans beaucoup de mélodrames, parce que mon histoire de cancer du sein, c'est pas du tout une histoire triste. En tout cas, je la prends pas comme ça. Et je vais vous raconter d'abord qui était la Frédérique avant. J'étais une salariée, tout ce qu'il y a de plus basique hein, dans l'univers du retail, le rêve. Et j'avais à côté de ça ma petite marque de tutus qui commençait à faire son petit chemin. J'étais même la super copine de tout le monde. C'est-à-dire que c'est à moi qu'on pouvait se décharger. Voilà, j'étais une espèce d'éponge. J'acceptais. J'avais endossé cette responsabilité-là toute seule d'ailleurs. Je regarde, hein, parce qu'il y a de forts risques de chute. Mais j'étais mal. J'étais mal, même si j'avais tout autour de moi pour être bien. Hein. J'avais une famille, j'ai une famille, un mari, une super petite poupée que vous avez vu, celle qui a le plus de cheveux ce soir. Mais j'étais mal parce que j'étais renfermée sur moi-même, j'avais des insécurités, on va dire. J'étais pas confiante, il y avait des choses que je voulais que j'exprimais pas. J'étais speed et j'avais l'impression en fait de regarder ma vie, comme je dis chaque fois, comme un train qu'on a raté, quoi. Les jours défilaient. Les jours défilaient et j'avais l'impression d'avoir aucune emprise réelle sur ma vie. C'était comme si je la subissais. Et moi, je continuais à sourire, à donner l'impression que tout allait bien. Jusqu'au jour où, un jour, mon mari me dit je sais pas, t'as une boule là. Et moi, toujours dans le futur, dans le passé, mais en tout cas pas là, je continuais de dire non, mais enfin, ça a pas l'air. Non, mais ça a l'air d'être vraiment quelque chose de sérieux parce que ça se voit presque. En plus, je suis vachement épaisse. Donc, je sentais la boule là. Donc, je vais voir mon médecin généraliste et je lui demande, je lui dis voilà, il me dit non, mais vous avez 30 ans, il n'y a aucun souci, ça doit être une boule de graisse, voilà. Et je me préparais ce matin-là et le médecin généraliste qui m'appelle et qui me dit, avec une phrase complètement incompréhensible, malheureusement, c'est ce qu'on pensait. Charmant. Alors je dis, mais c'est quoi, etc. Oui, vous avez donc une tumeur maligne, un cancer du sein. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est complètement surréaliste, quoi. C'est pas possible. Surtout que je me sentais physiquement au top, en fait. Je me sentais, et je comprends pourquoi on dit tumeur maligne, hein, je me sentais physiquement au top. Je ne comprenais pas que je puisse avoir une maladie comme ça. On va dire à ci, à ça, et j'étais détachée encore une fois de ce qui m'arrivait moi. Hein. Je me disais comment on va l'annoncer, pas comment je vais le vivre ou comment on va le vivre. J'étais encore dans ma phase de détachement, quoi. Et pour finalement avoir un groupe de médecins qui m'annonce qu'en fait j'ai un cancer du sein à un stade très très élevé. J'ai pas envie de cacher ce que je suis pendant ma maladie. Parce qu'en fait je suis pareille, quoi. C'est juste que j'ai besoin d'être un peu moi-même. Je me suis retrouvée enfermée dans cette chambre, toute seule, à vouloir tout le monde mais supporter personne. Et à ce moment-là, j'ai dû être seule avec moi-même. Mais j'avais pris la décision avec mon mari. On s'est dit, voilà ce qu'on va faire. S'il faut pleurer, s'il faut crier, on va extérioriser ça tout de suite. C'est-à-dire, on va vivre les choses petit à petit, sans se stresser du résultat, en fait. On va faire un petit jeu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait de la visualisation? C'est-à-dire imaginer des trucs dans sa tête, mais qui n'existent pas en vrai. On va faire un mini yoga nidra, c'est-à-dire la relaxation et méditation. Je vous interdis de dormir. On va le faire 3 fois. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Je vais vous demander d'imaginer un arbre. Ça peut être un arbre que vous connaissez, un arbre que vous connaissez déjà. Voilà, c'est un peu ça que je gagnera. On dirait un petit massage. Copain-copine, on est copains-copines maintenant. Hein. Je termine en vous disant merci. Un super merci
parce que ça me touche énormément de vous avoir rencontré. C'est dingue d'avoir une salle en fait remplie de personnes qui ont la même énergie, c'est-à-dire une énergie positive incroyable. C'est chargé d'émotions parce que je suis très touchée et je vous trouve merveilleux quoi, d'avoir pris le temps de le faire parce que déjà vous avez franchi une étape par rapport à votre curiosité, parce qu'il y avait tout le monde. Hein. Changez plus de veste, vous m'avez dit que vous étiez tous curieux, vous m'avez vu maintenant. Mais surtout, j'espère que ce témoignage a pu faire écho en vous pour que vous soyez encore plus beau que je vois là et que vous puissiez être complètement la meilleure version de vous-même au quotidien quoi.